Salut, c'est Athéna, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur la chaîne de ma maman sur les plantes que j'aime bien mâchouiller. Voilà. Mes préférés, ce sont les toxiques parce que j'ai pas le droit d'y toucher. Et puis, j'espère que cette vidéo te plaira et que tu t'abonneras. Oh, il y a mon frère qui fait des bêtises, il faut que je te laisse. Bonjour tout le monde, comment ça va? Ça y est, le froid est là. Ici, dans le sud-est, on se gèle. Ce matin, la voiture, elle était complètement gelée. J'ai eu un petit peu de mal à ouvrir la portière. En fait, il fait vachement plus froid maintenant qu'au mois de janvier. Au mois de janvier, ça faisait 20 degrés l'après-midi. Là, on se gèle. Donc forcément, quand il fait froid, on n'a pas vraiment envie de jardiner. On n'a pas vraiment envie d'acheter de plantes. Le mois dernier, ouais, j'avais à fond envie d'acheter des plantes parce qu'il faisait bon. C'est dingue comment on fonctionne les plantes addictes. Hein. Dès qu'il fait un peu soleil, dès qu'il fait un peu chaud, on a envie d'acheter des plantes. Et puis quand il fait froid, bah l'envie passe. Bah tant mieux pour notre porte-monnaie. Hein. Parce que bientôt, au mois de mars, on va commencer à regarder dessous les pots, voir si les racines ne dépassent pas. Et qui dit racines qui dépassent dit il faut des pots plus grands, il faut de la nouvelle terre et des billes d'argile et de la perlite et de l'engrais pour booster tout ça. Je vous rappelle que cette année je suis à fond pour essayer les EM, effectifs micro-organismes. C'est des bonnes bactéries qui agissent au niveau de la terre et que en fait, ça aide la plante à beaucoup plus pousser, à avoir des feuilles plus grosses. Donc je vais pas investir 50 balles dedans, j'ai vu qu'il y en avait des beaucoup moins chers. Je vois qu'il y a une feuille par terre un peu mâchouillée, ça c'est encore les chats qui m'ont joué un sale coup. Le problème c'est que j'ai beaucoup de plantes toxiques à la maison, donc je fais attention quand même, mais... Je trouve beaucoup de vomi avec des bouts de plantes, donc vaut mieux que ça sorte plutôt que ça reste à l'intérieur. Voilà. Donc qu'est-ce que je disais? Ouais, qu'on n'avait pas trop envie et que le budget là au printemps il va exploser, donc mieux vaut se calmer au mois de février. Et voilà quoi. Donc, moi j'ai un peu de trucs d'avance, mais je sais que j'ai pas mal de plantes qui sont déjà en train de crier au fond du pot. En parlant de cache-pot, je fais un petit aparté. Je suis allée dans un magasin que je ne connaissais pas. Ça pique. Les pollens, les acariens et tout. Désolée. Je suis allée dans un magasin que je ne connaissais pas à Plan de Campagne. C'est à la place de l'ancien Babou. Ça s'appelle B&M. Le magasin est gigantesque. Et j'ai été très étonnée du rayon jardin. Il n'y a pas de plantes, hein, il n'y a pas de plantes, et il n'y a pas de... J'ai pas vu de pots en terre ou très peu, mais l'offre qu'il y a, c'est impressionnant. Les pots en plastique de toutes les tailles, même les grands pots pour planter genre un arbre, ils coûtaient 40 €. Alors qu'en jardinerie, on en a pour 60, 90 facile, si c'est pas plus, voilà. Et il y avait vraiment des pots de toutes les sortes à réserve d'eau, des jolis, des simples. Il y avait aussi des brises-vues, des canisses, des arrosoirs, des statues, des pots kitsch avec des nains, des... Enfin, plein de choses et j'ai été très étonnée de l'offre qu'il y avait dans ce magasin. C'est vrai que moi perso, je vais beaucoup à Action parce que petit budget dit pas grand choix. Et Action, bon, le rayon jardinage, il est un peu plus étoffé au printemps. Mais c'est vrai que j'ai été choquée quand je suis arrivée de voir tout ça. Bon, il n'y a pas que ça, hein. Il y a aussi le rayon nourriture où on trouve même des trucs d'autres pays, genre les Mikado, thé matcha ou un truc comme ça, écrit en chinois. Il y a les meubles, il y a un peu de tout, quoi. C'est bric-à-brac, Action XXL, quoi. Tout ça pour vous dire que si vous avez un B&M près de chez vous, que vous avez besoin de pots en plastique, voilà. Ben, moi, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de choses là-bas. Après, personnellement, j'ai rien acheté. J'ai rien acheté, mais j'ai été quand même impressionnée de l'offre. Je ne suis pas sponsorisée pour dire ça, n'est-ce pas? Alors, comme je ne suis pas allée en jardinerie et que je n'ai pas vraiment jardiné à cause du froid,
Je vous propose aujourd'hui une vidéo sur mes cache-pots préférés. C'est vrai que j'aime bien regarder sur les autres comptes de youtubeurs les séries de cache-pots qu'est-ce qu'ils ont pu dénicher. Et du coup, je vous ai préparé ça. Donc une vidéo sur mes cache-pots fétiches et j'espère que ça vous plaira. Bonne vidéo! Alors ceux-là, pour l'instant, je n'ai rien mis dedans. Mais forcément, qui dit chaminou, ça me plaît. Donc, j'en ai deux. Ceux-là, je les avais trouvés à Villa Verde, Roquieta. Mais c'est pour des baby plantes, hein. C'est petit le pot. Mais j'adore les petits trucs comme ça, c'est trop mignon. Et j'avais trouvé aussi ce petit éléphant à Truffaut. Bon là j'avais planté directement une plante dedans, je vous conseille pas de le faire. Mais là c'est design cet éléphant. Et il était sympa. Celui-là c'est un des pots que j'adore. Et pourtant il m'avait coûté une misère parce que je crois que je l'avais acheté certainement à Lidl. Certainement qu'il devait y avoir une plante dedans, ou peut-être qu'on me l'a offert, mais en tout cas je crois qu'il vient de Lidl. Et il est vraiment très très beau. Et comme je vous dis, à Lidl, vous avez le cache-pot et la plante pour 5 €. C'est sûr que c'est pas le même prix qu'ailleurs. Ailleurs, le cache-pot, il va vous coûter 20 balles et encore, si vous avez de la chance, quoi. Ça coûte vraiment très cher, un cache-pot. Celui-là, je crois que je l'avais pris à Maxi Bazar. Il est tout simple, vert, mais je trouve qu'il claque quand même. Et il va bien avec mon Pothos Exotica. Je suis vraiment contente de mon Pothos Exotica, malgré le fait que je l'ai un peu trop arrosé cet hiver, qui m'a fait quelques feuilles jaunes. Les feuilles sont quand même assez imposantes. Et bon, sauf la dernière, forcément, à moins qu'elle grandisse encore un petit peu. Parce que certaines plantes, les feuilles grandissent vraiment beaucoup après s'être dépliées. Comme pour le Clarinervium par exemple. Chaque fois je croyais que j'avais une toute petite feuille, j'étais dégoûtée, puis au final elle grossissait. Bref, c'était un aparté. Donc ce pot là, il est vert et je trouve qu'il va très bien avec le Pothos Exotica. Et je l'avais eu pour un bon prix, genre dans les 7 € je pense. Après ce que je fais beaucoup moi, c'est acheter des paniers. Pas forcément des paniers pour les plantes. Vous voyez là, la dernière fois j'avais coupé les cheveux de mon... attendez, je vous montre ça. Voilà, je lui avais coupé les cheveux, ma Ceropegia woody. Et comme j'ai eu trop la flemme de faire un pot à part, ben je l'ai planté là, je me suis dit on verra bien si ça donne quelque chose, je m'en fiche, voilà. Donc je disais, j'achète des paniers, mais pas pour les plantes, tout simple. Celui-là, c'était à Action, vraiment pas cher, genre 6 ou 7 €. Pour la taille du panier, franchement, c'est intéressant. Et je mets des plastiques au fond. Parce que si c'est esprit pour les plantes, ils vous mettent déjà le panier tapissé. Mais si vous trouvez un panier sympa, pensez à mettre le plastique au fond. Et là, de toute façon, il y a la coupe pour le pot. Après ça, c'est pas un cache-pot, mais c'est vraiment très très bohème et poétique, ça fait tout. Celle-là, je vous la montre pas pour le pot, parce que le pot il est dégueulasse, mais vraiment parce que je suis trop fan de cette plante en fait. C'est la Monstera Rhaphidophora Tetrasperma, Rhaphidophora Tetrasperma, je vais arriver à le dire dans l'ordre. Regardez, alors on commence à me faire une petite feuille en haut. C'est pas le moment ma belle, elle va être toute petite ta feuille. T'inquiète pas, maman elle va te donner des EEM après, tu vas voir. Ça va te faire du bien. Celle-là elle avait eu les trips et elle avait bien supporté. Oh là là, c'est pas pareil que la Monstera Deliciosa qui a été complètement détruite. Alors chez Action, il y a plein de petits pots comme ça. Là c'était motif fleur de vie. Celui-là c'est un suspendu. Pour l'instant il est là. Je les trouve vraiment sympas, ils sont vraiment pas chers. Donc ça c'était Action et c'est vrai qu'il y a des cache-pots sympathiques là-bas. Et celui-là c'est le dernier que j'ai acheté, je vous l'avais déjà montré dans une vidéo précédente. Je l'avais eu en solde à Truffaut, parce que sinon je l'aurais pas acheté s'il n'était pas soldé. Il est très très bohème je trouve. Alors on voit pas trop avec cette lumière mais il est gris ciment avec des reliefs et des dorures dessus. Celui-là Truffaut.
Et mon petit clarinervium, je me languis la belle saison parce que là il a plus qu'une seule jolie feuille. Et je me languis qu'il en fasse d'autres vraiment. Ça me ferait du bien aux yeux de voir une autre tige pousser. Et regardez mon beau phytonia, il a pas bougé. Trop contente. Il est vraiment trop beau. Je vous le montre tout le temps, mais quand on a des jolies plantes comme ça, faut vraiment les montrer quoi. Il est trop magnifique. Voilà, comme je vous disais, j'achète souvent des paniers. Celui-là, je crois que c'était Action. Et vous voyez, c'est un spécial plante, donc il est déjà plastifié. J'ai rien eu besoin de mettre. Donc j'en avais acheté plusieurs comme ça. Ça y est, regardez, mon Philodendron Micens n'a plus de feuilles du tout. Mais bon, ces tiges sont vertes. Tout ça pour vous montrer le pot. En fait, ce pot, c'est un fait main que j'avais trouvé dans une brocante. Je l'ai payé 50 centimes. Et je le trouve trop chou. Alors, mes anciens abonnés des débuts le reconnaîtront certainement. C'est sympathique de trouver ça dans une brocante quand même. Bon, ça se voit que c'est du fait main, mais je vais le mettre sur celui-là. Je préfère celui-là de Chaminou. Voilà. Ici, nous avons encore un petit panier à suspendre, mais bon, je ne l'ai pas suspendu. J'aime bien improviser. Alors, j'adore mettre des plantes dans les théières. Ma passion, les théières, quoi. Et là, j'ai un calathea, et ce qui est pratique, c'est que, voilà, il y a l'eau au fond. Ça baigne pas dedans, mais quand ça s'évapore, voilà, c'est histoire de... Parce que ces petites bêtes, elles ont besoin de beaucoup d'eau. Vous voyez, le mien, il est tout moche, tout sec. Je me suis débarrassée des autres, mais celui-là, je l'ai gardé parce qu'il me faisait des feuilles, donc je l'ai gardé. Tout ça pour vous dire que j'aime beaucoup planter dans les théières, surtout à l'extérieur avec les plantes grasses. Là, on a la Laedeboria que je vous ai montré la dernière fois si vous avez vu ma vidéo sur la Laedeboria socialis. Ce pot-là, j'avais flashé dessus à Carrefour. Pareil, il était en promotion. Il devait coûter dans les 9 € je crois. Et je sais que je l'avais vu en jardinerie et qu'il coûtait pas du tout ce prix-là, qu'il était beaucoup plus cher. C'est dommage parce que avec la lumière on voit pas trop. Il est bleu avec des motifs un peu artichaut. Après j'avais acheté celui-là. Celui-là aussi que je l'ai pris. Je me demande si c'est pas à Jiffy que je l'ai pris celui-là. Je le trouvais sympa. Bon, pour l'instant, il met pas la plante en valeur parce que j'ai juste mis pour l'eau de mon Philodendron Astatum Silver qui branche pas pour l'instant. C'était juste pour le mettre un peu en hauteur. Il est coincé. Je vais voir s'il y avait de l'eau au fond. Tout ça pour vous montrer le pot un peu en nid d'abeille, comme ça. Il y en avait des blancs, des jaunes. Ouais, il me semble que c'est Jiffy celui-ci. C'est sympathique quand il y a des motifs en relief comme ça. Alors celui-là il vient de chez Ziman, il est en plastique et il s'ouvre en deux parce qu'il y a une réserve d'eau dedans. Là j'avais mon Rholeianus qui est décédé, n'est-ce pas, il n'y a pas longtemps. Donc il n'y a plus de plantes dedans, mais j'en ai deux comme ça. Et là il est mal fermé et 1,79 € chez Ziman. Il est très graphique aussi. C'est pour mettre des petites plantes par contre parce qu'il est assez petit. Là j'ai un pot dans un pot. C'est où il y a mon monstre, l'aloe vera. En fait je peux plus la bouger parce qu'elle est trop lourde. Je l'avais mise là en attendant et puis du coup mon gros pot est bloqué parce que j'arrive plus à la bouger. Voilà. Donc ce pot là vient de chez Jiffy et il est très sympathique. Il y avait ma Monstera Deliciosa dedans avant qu'elle se fasse bouffer littéralement par les tripes, et qu'un bout atterrisse en terre, l'autre bout en terre et l'autre bout en eau. Donc j'essaie de sauver des petits bouts en ce moment. Et du coup ce pot est libre. Ah, je me tâterais bien de mettre un petit citronnier là-dedans. Ça serait sympathique. Voici un qui vient de chez Action. C'est celui-ci donc. Et j'ai flashé dessus. Très petit prix, encore une fois. Et vraiment, ça fait, je sais pas, ça fait peut-être un peu marocain ou esprit comme ça.
et ouais, j'ai vraiment flashé dessus. Il y avait plusieurs couleurs et je le trouve magnifique. Donc voilà des idées de magasins pour avoir des cache-pots abordables quoi, parce que sinon on n'a plus les sous pour acheter les plantes après ça. Je crois que mon préféré pour l'instant ça reste ce chaminou. Celui-ci c'est vraiment le pot investissement de ma part parce que il est un peu petit quand même, regardez. Et c'est mon mari qui me l'a offert à Jardiland quand on était en vacances, alors on s'était lâché. 14 € le petit cache-pot, mais regardez, il y a le pot comme ça. Et la petite coupelle, c'est la tête de chat. Et j'ai trouvé ça trop mignon. Du coup, voilà, le cache-pot qui coûte plus cher que la plante. Évidemment, je vous ai pas montré tous mes cache-pots, je vous ai montré que les plus sympathiques. Maintenant, je me tâte de vous montrer ceux de dehors, je crois que j'en ai peut-être un ou deux intéressants. Je vais me geler, mais je vais vous faire ça. Ce que j'aime bien aussi, c'est récupérer des vieilles coupelles comme ça. Celles-là, je les ai rapatriées de la poubelle, il y a des gens qui les avaient posées par terre, il y en avait quelques-unes. Et du coup, ça me fait des coupelles sympas. Oui, je sais, il faut que je le change de pot, que je le mette dans un pot plus petit. Je sais, ne vous inquiétez pas. J'ai juste un petit peu la flemme. C'est moi qui l'ai faite avec ma Centro. Eh ouais. Moquez-vous de nous, ceux du Nord. Et on n'est pas habitués au froid quand même. Ben, en fait, je me suis rendu compte que c'était le ressenti qui était important. Parce que ici, il y a 1 ou 2 degrés et pourtant c'est tout gelé et on a l'impression qu'il fait moins 10. Parce que c'est l'humidité qui fait qu'on a froid. Donc, pas de moquerie. Alors, nous avons une poupoule cache-pot parce que j'adore les poules. Celle-ci, je l'avais payée 4 € à la brocante. Ici, nous avons une petite tortue AliExpress en plastique, mais très mignonne. Avec un albizia dedans. Et oui, et celui-ci, je crois qu'il vient de chez Jiffy aussi. Il faut que je nettoie un petit peu ça à l'entrée avec mon rosier à fleurs jaunes dedans. Mais je vais les recouvrir parce qu'il fait encore très froid. Donc voilà. Celui-ci, vous le connaissez certainement si vous me suivez. C'est celui que je viens de faire. J'aime bien faire des cache-pots. Je vais vous montrer les 2 autres que j'ai fait aussi. Là, l'asparagus, il craint rien là. Il y a quelques temps, j'avais fait un tuto pour faire un petit chaminou dans une bouteille en plastique. Et j'avais fait aussi, je vais vous montrer, j'avais fait la Frida Kahlo aussi. Il suffit de peindre avec de la peinture acrylique sur un pot. Regardez pas le bordel, mais regardez celui-là comme il est magnifique de pot. Bon là, au printemps, je vais le nettoyer forcément, il est plein de... Mais c'est un verre soufflé sur une branche avec un obésa dedans, un euphorbia obésa. Ça par contre, ça coûte un bras, hein. C'est un cadeau de mon mari, je crois qu'il a pris à Truffaut. Sur ce, je vous laisse. J'espère que vous avez apprécié que j'affronte le froid hivernal pour vous montrer mes cache-pots les plus jolis. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao, ciao!